un seul écran aux herbiers, voilà, c'est clairement insuffisant. On regarde du potentiel et du public qu'on accueille au cinéma. On avait d'ailleurs des entrées assez importantes, avec 60 000 entrées par an pour un mono-écran, ce qui était important. Mais voilà, nous on souhaitait développer le cinéma aux herbiers. Et donc en travaillant avec les municipalités, on est arrivé justement à faire sortir de terre donc, ce cinéma. C'est vraiment l'aboutissement d'un rêve déjà, donc c'est un rêve qui se concrétise et l'aboutissement d'un grand projet. Ça fait longtemps qu'on attendait un cinéma multisalle et là maintenant ça y est, il est bien réel, et il sort de terre et on a hâte de pouvoir l'exploiter. Et c'est un beau partenariat aussi entre la ville et l'association Grand Écran qui va gérer le cinéma maintenant. On va lui passer le bébé, si je puis dire. Nous, on a construit le cinéma, la boîte, si je puis dire. Et donc maintenant, au cinéma, de faire vivre, à l'association, pardon, de faire vivre ce cinéma. Mais je n'ai pas de crainte. En tous les cas, pour les bénévoles, c'est un outil extraordinaire. Mais c'est aussi, de notre part, une belle reconnaissance. C'est ce qu'on a voulu aussi. Deux grandes salles équipées du son Atmos. C'est un son immersif qui entoure et enveloppe le spectateur. Et donc ça va être unique en Vendée d'avoir un cinéma qui propose deux salles Atmos. On va avoir aussi donc de la projection 4K. Et puis des fauteuils tout confort avec des fauteuils duo et puis aussi des fauteuils drift qui permettent voilà, vraiment un confort. On peut s'incliner devant l'écran, voilà, les spectateurs vont être aux petits soins et ça va vraiment être du coup le grand luxe pour les spectateurs au cinéma des Herbiers. Dans une ville de 15 000 habitants, il est compliqué économiquement de faire vivre un cinéma avec une société privée. Donc sans ces bénévoles, sans le travail de ces bénévoles depuis 30 ans, il y aurait probablement eu pas de cinéma aux Herbiers. Voilà, j'avais vraiment envie de ce retour aux sources, et c'est une association à but non lucratif. Donc évidemment, qui a dit association à but non lucratif dit effectivement de pouvoir monter des projets, des ciné-débats, des rencontres, sans avoir à aucun moment une considération économique dans ce choix-là et dans ces choix éditoriaux. Donc effectivement, ça ouvre le champ des possibles. Et notamment avec un outil de 5 salles, ça permet en même temps de continuer l'exploitation des gros films pour lesquels on a des obligations, et en même temps de se permettre dans une autre salle de faire une ciné-rencontre, un débat autour d'un thème un peu plus difficile d'accès, ou de traiter des œuvres qui sont des films d'auteur, des films à réessai. Voilà.